Eh bien, bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Éternel me conduit, nous avons cette semaine comme thème prendre possession des promesses de Dieu. Et il est important dans l'entrée du sujet de savoir que Dieu est fidèle dans ses promesses, ce qu'il dit, il accomplit certainement. Donc, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, toi qui m'écoutes, à savoir que ce que Dieu promet, il accomplit. L'un des textes que nous devons lire ce matin ou ce soir, selon ton fuseau horaire, il est question aussi de Josué au chapitre 1er, le verset 3, où il est dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, Dieu te donne. Dieu te donne. Et dans cette histoire de donner, il est question de conquérir. Nous devons savoir qu'il y a des promesses que Dieu lui a faites à son peuple, mais les promesses nécessitent pour toi la conquête. Il faut noter que dans chaque promesse, il y a une bataille, il y a un combat à mener pour prendre possession. Sinon, nous savons dans Osée chapitre 4, verset 6, il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je ne voudrais pas que ce soit celui qui perd, qui périt parce que tu ne connais pas. Donc, dans la promesse, j'aimerais dire que quand Dieu promet, il accomplit. Mais il y a quelques étapes que je vais révéler dans la promesse, de la promesse à l'accomplissement. Il y a ce que j'ai souvent appelé l'audition de la promesse, l'audition. Dans les passages bibliques, vous entendez Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Josué, Dieu dit à tel. Il y a des promesses que tu entends, que Dieu dit. Il dicte à son enfant ou par une personne interposée dans la vision, dans le songe ou d'une manière audible. Tu entends, Dieu te dit telle chose s'accomplira. Ou pendant que tu fais une demande, Dieu peut te dire oui, j'ai écouté ta prière, je vais faire telle chose. Mais là, c'est l'audition de la promesse. Et je pense que plusieurs d'entre nous ont déjà reçu dans leur cœur ou par personne interposée des diverses promesses de Dieu dans leur vie. Je crois que toi qui m'écoutes, il y a des promesses que tu attends que cela s'accomplisse, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel et dans le domaine de la conquête, que ce soit des biens de ce monde ou la conquête des biens spirituels. Je crois que tu attends que ce que Dieu a promis s'accomplisse certainement. Donc ici, j'aimerais attirer notre attention parce qu'il y a ce que j'ai dit, l'audition de la promesse, mais il y a aussi la visualisation de la promesse et l'entrée en jouissance. Ça veut dire que quoi? Il y a des personnes qui peuvent entendre que Dieu a promis, mais jusqu'à la fin, ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu a promis. Et d'autres peuvent entendre et voir, mais ils n'arrivent pas à entrer en jouissance. D'ailleurs, nous avons les cas palpables, peut-être que le cas de Moïse, qui a salué la terre promise de loin. Mais Dieu a promis à Moïse qu'il va l'amener dans la terre promise avec son peuple. Mais nous savons en cours de route, il y a quelques difficultés. Et Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais il a salué de loin. Et même dans Hébreu, vous verrez certaines personnes qui ont reçu les promesses de Dieu, mais n'ont pas entré en jouissance parce qu'ils ont salué de loin. Mais toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu puisses comprendre que quand Dieu promet, il accomplit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse dans ta vie? 1. Il faut renumérer un certain nombre de promesses pour aller étape par étape. Qu'est-ce que Dieu t'a promis concrètement? Et si Dieu ne t'a pas promis, sois permanemment dans la prière, tu vas recevoir les messages de Dieu pour telle ou telle promesse. Alors, tu peux les aligner,
Dieu m'a promis un emploi, Dieu m'a promis un enfant, Dieu m'a promis un mariage, Dieu m'a promis telle ou telle chose, tu les as dit. Maintenant, ta présence permanente devant Dieu permet à ce que il y ait dans ton cœur parfois comme le renouvellement de messages. C'est-à-dire, nous voyons Dieu a promis à Abraham un enfant, mais ce n'est pas le jour de la promesse que l'enfant est arrivé. Mais de temps en temps, dans la marche de Dieu, dans la marche d'Abraham avec son Dieu, il recevait encore le renouvellement de cette promesse dans ta vie. J'ai promis, je donnerai. J'ai promis, je donnerai. Et jusqu'au moment où sa femme a reçu les anges et après cette réception, ils ont reçu une bonne nouvelle. L'enfant, vous l'aurez l'année prochaine. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver que dans la conquête des promesses de Dieu, on part de la visualisation, l'audition, visualisation et l'entrée en jouissance. Abraham avait entendu, mais qu'est-ce qui arrive qu'aujourd'hui, la promesse qui était, excusez le terme, qui était comme aléatoire, devienne concrète? Parce qu'en fait, dans la vie de l'hospitalité, tu peux créer un impact, tu peux créer le renouvellement de la grâce de Dieu dans ta vie. Ce renouvellement est là. Voyez, après que Sarah, sa femme, eut reçu les anges, et après avoir mangé, ils ont rendu la promesse qui était presque aléatoire avec des termes précis, tu auras un enfant. Ça veut dire que dans ce que Dieu t'a promis, sois une personne hospitalière qui est devant Dieu. Un jour, tu vas attirer les anges et ce qui était à une longue durée, tu auras bien la précision. Il y a un frère que j'aime bien dire qui a chanté dans un cantique que je n'ai pas ici. Il dit dans son cantique, je ne veux plus l'ombre qui passe ni l'image qui pâlit, mais la substance de ta grâce, toi-même et ton esprit. Il y a des bien-aimés qui restent dans l'image qui passe, l'ombre. Mais non, il faut avancer devant Dieu dans une vie de prière permanente et constante. Il est dit de Josué, dans le chapitre 1er, le verset 8, nous savons bien le texte, que ce livre, la loi, ne se loigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La méditation permanente jour et nuit permet que les promesses que tu as reçues de Dieu arrivent à leur accomplissement. Un exemple, voyez, Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, nous connaissons bien ce texte, Anne avait un souci avec son mari Elkana. Mais nous reconnaissons que Anne avait plus de chagrin que son mari. J'aimerais attirer l'attention de maman, de nos soeurs, de nos filles, que quand tu t'engages dans la conquête des promesses de Dieu, parfois il faut être déterminé. Ne te laisse pas distraire. Je peux appeler ça que ça devait être la distraction parce que dans le souci de Anne de chercher un enfant, son mari a trouvé une autre faille, c'est de combler sa femme Anne de beaucoup de dons, beaucoup de cadeaux. Lorsqu'il fallait faire la répartition avec la première femme, on donnait beaucoup, une grande portion à Anne pour calmer son cœur. Je veux te dire que les portions qui sont des choses secondaires ne calment pas ton cœur dans la recherche de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Anne ne s'est pas laissée distraire par au travers de ce qu'elle recevait, mais elle avait une vision ferme d'atteindre son objectif. S'il te plaît, ne sois pas distrait, fonce dans ton objectif, tu vas réussir, tu vas conquérir, tu auras ce que Dieu t'a promis et tu seras dans la joie. Anne est restée ferme dans une vie de prière. Elle priait constamment. D'ailleurs, l'attitude de Anne a semblé comme une femme ivre. Nous connaissons bien l'histoire. Quand Élie vient et rencontre Anne dans le temple, elle va dire à Anne, s'il te plaît, fais passer ton ivresse. Il y a des attitudes, lorsqu'on est allé chez la promesse du Seigneur, que parfois on peut ressembler comme un fou pour les autres. Mais Dieu sait ce que tu veux. L'attitude d'Anne a payé, nous connaissons l'histoire. Par la suite, de la même bouche du prophète Élie, il va lui dire non, ma fille, l'année prochaine tu auras un enfant. Donc, il y a cette disposition d'être permanemment devant Dieu dans une vie de prière. Deux, il faut la foi. Il faut la foi. On ne peut pas aller à la conquête des promesses de Dieu sans être un homme de foi.
il faut la foi. Il faut croire. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il est cher. C'est-à-dire, il est celui qui accomplit ses promesses dans la vie de ses enfants qui croient en lui. Il faut croire. Et non seulement il faut croire, mais il faut être déterminé. Être déterminé. Comme je l'ai dit plus haut, ne sois pas dans la distraction. Il faut être un homme hospitalier. L'hospitalité, tu pourras loger les anges sans le savoir. L'hospitalité, et aussi, il faut être un homme qui sait faire les vœux. Vous savez, Anne, non seulement elle a prié, mais elle a dit à son Dieu, si tu me donnes un enfant, je ferai telle chose. Quand Dieu promet, est-ce quand tu vas laisser l'affaire du Seigneur, est-ce que tu peux aussi dire que Dieu, je promets faire telle chose, je m'engage à demeurer ferme dans la foi chrétienne, je veux te servir toute ma vie, je veux t'offrir telle chose, je fais telle chose pour ta gloire. Alors, cela nécessite pour les enfants de Dieu d'entrer en jouissance de ce que Dieu a promis dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il faut balayer les obstacles. Les obstacles à l'accomplissement de la promesse sont 1. Le découragement, 2. La distraction, 3. Le manque de foi, 1. Le manque de fardeau dans ton cœur. Parce qu'il faut que la promesse soit comme un fardeau dans ton cœur. Je veux, Seigneur, jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Je veux voir cela s'accomplir dans ma vie. Parfois, d'autres commencent et se découragent. Non, reste ferme. Dieu a promis, il va accomplir dans ta vie. Alors, je voudrais te dire que pour cette semaine, c'est la semaine où les enfants de Dieu qui ont entendu de leurs oreilles des promesses de Dieu, d'autres vont entrer dans l'étape de la visualisation, mais ne t'arrête pas là, entre en jouissance dans une vie de persévérance dans la prière. Et il a promis pour toi les promesses de victoire. D'ailleurs, je vais te dire que pour un enfant de Dieu, ton Dieu n'a jamais échoué. Tu vas combattre dans la victoire, tu vas entrer en possession par une vie de victoire, d'assurance. Ce que Dieu promet, il accomplit. Et tu verras que ce qui était impossible dans ta vie va devenir possible. Un tel sujet, Dieu va annoncer à ses enfants que bientôt, quelque chose de grand va arriver dans ta vie. Et je veux te rassurer, ne sois pas découragé. Dieu a promis, il va l'accomplir. Reste ferme, persévère, persévère. Je sais que ce qu'il a fait hier pour l'autre le fera encore aujourd'hui pour toi. Et il est le même, il ne change pas. Notre Dieu est le Dieu qui dit et il accomplit. Donc, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à rester fermes dans la foi et à compter sur le Seigneur et à manifester une vie agréable à notre Dieu pour ne pas faire obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu. D'ailleurs, nous voyons l'exemple de Joseph, si pour paraphraser, Joseph a eu les promesses de Dieu dans sa vie par des visions, par des songes. Mais il ne s'est pas laissé distraire ni par ses frères, ni par la femme de Potiphar. Il était ferme, et un homme consacré à Dieu dès son jeune âge. Et voici qu'au temps marqué, nous connaissons bien l'histoire, il est parti de la prison au palais. Peut-être que ta délivrance arrive bientôt, ne te décourage pas. Il y a certains qui, au moment où Dieu veut dire accomplir la promesse, ils se découragent, que ce ne soit pas ton cas. Et je vais dire, si Dieu a promis dans ta vie qu'il le fera, reste ferme, il le fera. Il le fera. Pour toi-même, pour ton enfant, pour ton mariage, pour ton travail, pour quelque situation que ce soit, il le fera. D'ailleurs, si Dieu a promis de te donner la victoire sur un procès que tu as au tribunal, tu vas voir, tu vas remporter la victoire. Quel que soit le comportement des juges, je sais qu'au temps marqué, Dieu va te donner la victoire. Et si quelqu'un a osé s'accaparer des biens d'un enfant de Dieu, il y a un temps où Dieu dit, donnez. Il arrache de leurs biens, il te redonne ce qu'il a pris, ce qu'ils ont pris. Donc, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais dire que ce sujet, cette thématique, nous pousse non seulement à rester ferme, mais aussi à compter sur le Seigneur. Que Dieu bénisse ton engagement, sois ferme. Dieu a promis,
il va l'accomplir. Sois ferme. Dieu a promis, il va l'accomplir. Sois ferme. Dieu a promis, il va l'accomplir. Je dis, sois ferme. Dieu a promis, il va l'accomplir. Je répète, sois ferme. C'est ton Dieu. Ce n'est pas un homme. Il a promis, il va l'accomplir. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que tu reçoives un encouragement à ne pas abandonner, à continuer dans la conquête, dans la détermination de voir Dieu réaliser ce qu'il a promis dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Comme Josué, tu seras plus que vainqueur. Comme Israël, tu vas entrer à Canaan. Comme Daniel, même si tu es dans la fosse lion, tu vas t'en sortir. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, même dans la fournaise, tu vas t'en sortir. Je crois à la grâce de Dieu pour toi. Donc, soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine, bon dimanche, bonne écoute. J'aimerais dire, si tu as quelques doutes, quelques soucis, nous sommes disposés pour t'accompagner à prier ensemble avec toi jusqu'à ce que Dieu a promis se réalise. Nous voulons t'accompagner. Ce que Dieu a promis va se réaliser. N'abandonne pas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.